Coucou, aujourd'hui c'est en compagnie de mon troupeau que je vous fais cette petite vidéo. Alors j'ai envie de vous parler du masculin sacré. Dans une autre vidéo, je parlerai un peu plus en détail sûrement de ces deux polarités, de leur qualité à chacune et de l'importance de les équilibrer, de les fusionner à l'intérieur de soi pour gagner en équilibre, pour être en fait complet et pour être en harmonie à l'intérieur de soi et aussi à l'extérieur de soi et donc avec les autres, en relation avec les autres, qu'ils soient des êtres humains, des animaux ou la nature autour de nous, enfin tout ce qui fait le monde dans lequel nous vivons. Je fais des bisous. Voilà, moi j'ai un moment câlin. Je vous présente Justice, voilà, qui veut participer à la vidéo. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous ai parlé de ma reconnexion avec mon féminin sacré qui était très fortement blessé. Et je pense que vous avez été nombreux à vous reconnaître dans cette vidéo parce que nous sommes de très nombreuses femmes sur cette terre à porter cet héritage d'égrégores, de blessures, de fausses croyances en lien avec le féminin sacré qui a pendant très longtemps été rejeté, incompris, soumis et vraiment étouffé. Il a été chassé, etc. Bon, je ne vais pas vous refaire cette vidéo, mais aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de la deuxième polarité, donc le masculin sacré, qui est vraiment complémentaire au féminin sacré. Hein. Il faut comprendre ça, il faut comprendre que on vit dans une société dans laquelle, depuis des milliers d'années, on déchire notre complétude en deux. Qu'est-ce que c'est la complétude? C'est être un être complet à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que c'est être un être complet? C'est accueillir toutes les parts de soi et avoir à l'intérieur de soi une fusion entre son masculin sacré et son féminin sacré, qui sont les deux parts de notre âme. Les deux énergies principales, vitales, à la source de notre existence. C'est cette fusion des deux, qui sont deux énergies opposées, mais justement opposées, et donc opposées et complémentaires. C'est cette fusion des deux qui fait qu'on est un être complet et parfait finalement. La fusion des deux fait qu'on est complet, c'est-à-dire que si j'accueille ces deux parts de moi qui sont la source de mon âme, de mon existence, que je les intègre et que j'apprends à vivre en paix avec elles, avec chacune d'entre elles, et que je les honore et que je leur permets de s'unir, de s'unifier, de fusionner ensemble, eh bien alors je vais trouver en moi l'équilibre parfait, l'harmonie, l'accomplissement, le bonheur, la joie. Tout va aller bien pour moi dans la vie. Je vais trouver l'épanouissement personnel, spirituel. Je vais être alignée à l'intérieur de moi et donc je vais vibrer haut. Et donc je vais attirer à moi l'abondance, la réussite, la chance, tout ce qui résonnera avec cet alignement. Donc, d'autres personnes alignées, équilibrées, etc. Donc, cet alignement permet de toucher à l'amour inconditionnel pour soi d'abord et en soi pour pouvoir le distribuer, le partager avec le monde entier. Et donc, je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous parle de ma réconciliation au féminin sacré et je développe ce rejet du féminin sacré comment est-ce qu'on peut justement le toucher, aller l'écouter, aller le rassurer, l'accueillir, lui faire une place à l'intérieur de soi, etc., faire la paix avec et puis lui donner de l'amour et le laisser grandir en soi pour se rééquilibrer. Et aujourd'hui, bien sûr, je vais vous parler du masculin sacré parce qu'on ne peut pas rééquilibrer une seule de nos polarités, sinon on serait en déséquilibre, hein, vous voyez. Et donc, pour toucher la complétude, il faut vraiment
accueillir, honorer, écouter, faire la paix avec nos deux polarités. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du masculin sacré. Parce que hier, alors que je faisais une canalisation un peu soin pour moi, je parlais avec la vie, avec mes guides, hein. Vous pouvez appeler ça des guides, moi je pense que je parle avec, avec mon âme en fait. Mais mon âme peut se manifester par mes guides, c'est comme ça pour tout le monde. Et je posais la question de pourquoi est-ce que j'avais encore cette peur de mourir seule. Parce que je sais que j'ai bien avancé, que j'ai guéri cette part de moi en lien avec le féminin sacré, en lien avec ma famille, mon rapport à ma mère, etc. J'ai beaucoup cheminé pour guérir cette peur en moi, mais je sens que j'en ai guéri peut-être 45-50%, mais il reste quelque chose. Et donc, hier, je prends le temps de mettre en méditation, en état de conscience modifié, et puis je demande à mes guides de m'éclairer. Et là, ils m'ont renvoyé, et j'étais assez surprise parce que je ne m'y attendais pas, mais ils m'ont renvoyé à mon masculin sacré, mais aussi au masculin sacré du collectif, de l'humanité tout entière. Et je me suis retrouvée dans le corps de plusieurs hommes à la fois, en temps de guerre, à plusieurs époques différentes, des hommes qui partaient au front et qui allaient combattre, qui allaient sacrifier leur vie, sacrifier leur corps, mais qui du coup allaient sacrifier leur famille, leurs enfants, leurs femmes, toute leur vie, en allant en fait se sacrifier pour combattre pour le pouvoir et l'argent. Donc une grosse blessure d'injustice parce que aller au combat, offrir sa vie, sacrifier son âme, sacrifier son corps et laisser derrière soi, après notre mort au combat, notre famille, nos enfants, nos parents, notre femme. C'était quelque chose qui a été extrêmement douloureux pour le masculin sacré. Ça a été douloureux pour ces hommes. Et surtout, donc on baigne dans ces égrégores d'énergie du masculin sacré. On en hérite par le biais de notre famille, des mémoires cellulaires ancestrales, mais aussi par le biais des égrégores, des mémoires du vivant qui sont partout dans chaque atome qui compose le vivant et dans lequel on baigne, dans la soupe d'informations dans laquelle on baigne. Et donc, on en hérite. Et puis, à l'école, etc., on nous parle de la guerre. Et en fait, j'ai vraiment compris, les guides m'ont vraiment mis dans le corps de ces hommes et m'ont fait ressentir ce qu'ils ont ressenti. Et je me suis retrouvée sur des champs de bataille, dans le corps d'hommes, mortifiée de peur, mais mortifiée de peur, en sachant que j'allais droit à la mort, en sachant que j'allais souffrir, en ayant la peur au ventre et avec ce sentiment de devoir et d'obligation, ce sentiment de... Cette croyance que oui, c'est horrible, mais je suis né homme pour aller me sacrifier au front, j'ai le devoir de. Mais en même temps, mon masculin sacré, au fond de moi, il sait que c'est pas juste parce que il sait que on a sacrifié des milliards de vies, des milliards de personnes incarnées, d'hommes, entre autres, beaucoup, pour une poignée de gens qui se disputaient sur un champ religieux ou politique, pour de l'argent et du pouvoir. C'est juste scandaleux, c'est terrifiant, c'est dégueulasse en fait. C'est terriblement injuste. C'est totalement malsain, c'est totalement insensé, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai jamais compris ça. Mais on a fait croire aux hommes, bien sûr, dans cette société, on les a éduqués pour qu'ils croient que c'était leur devoir et que c'était quelque chose de bien, etc. Et c'est tout à leur honneur, je ne veux pas dénigrer ça, mais il faut comprendre que du point de vue de l'énergie divine en nous, l'énergie masculin sacrée, l'énergie yang, ça n'a pas de sens. L'énergie yang, elle ne sacrifie pas son corps dans des causes aussi
insensé, illogique, parce que la vie, c'est pas ça. Le masculin sacré, il a souffert de ça énormément, de devoir se sacrifier, parce que il s'est retrouvé sur des champs de bataille où ils étaient des milliers, mais à se sentir finalement tout seul en lui-même, tout seul face aux bombes, face aux fusils, face aux armes, face aux épées, face aux autres, et tous ensemble, ils étaient en train de se battre tous ensemble, et tous seuls dans leur corps, tout seuls avec eux-mêmes, loin de leur famille, loin des gens à qui ils tenaient, loin de leur foyer, à devoir se sacrifier corps et âme pour une cause qui ne leur appartenait pas. Se sacrifier pour une ou plusieurs personnes, mais une poignée de personnes, pour de l'argent, pour du pouvoir, pour de l'ego en fait. Il faut comprendre que tous ces combats, ce sont des combats égotiques. Et donc le masculin sacré, il s'est retrouvé victime de l'ego du patriarcat. Cette société de pouvoir, de j'ai raison, c'est mon peuple, c'est ma religion qui détient la vérité, alors je vais faire la guerre à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je ne vais pas y aller moi-même avec ma personne et mes idées, je vais envoyer tous les hommes de mon pays à la guerre et je vais sacrifier des milliards d'hommes et de milliards de familles pour avoir raison et pour dire au monde entier c'est moi qui ai raison. C'est égotique, mais à 10 000% quoi. Et aujourd'hui, je crois qu'on se rend bien compte, parce que pendant très longtemps, on a cru que c'était honorable d'aller au combat, et on a vraiment lavé le cerveau des hommes sur des milliers de générations, et on a vraiment lavé le cerveau de tout le monde, des humains. On les a éduqués, on leur a appris à croire que c'était normal de faire la guerre. Moi, quand j'étais petite, on m'a dit non mais c'est normal, c'est humain, c'est normal de faire la guerre. Non, c'est pas normal de faire la guerre pour un humain, c'est pas normal du tout. En fait, il faut comprendre ça, c'est que la guerre, c'est le résultat de la séparation entre nos polarités à l'intérieur de nous. La guerre, c'est le résultat d'un combat intérieur. La guerre qui se manifeste dans le monde, c'est le résultat d'une guerre qui se passe en nous, entre notre féminin et notre masculin sacré, qui sont déchirés, qui sont séparés, qui sont divisés depuis des milliers d'années. Peu à peu, ils se sont séparés et ils se sont individualisés et ils se sont rejetés l'un et l'autre. Donc, en se rejetant l'un et l'autre, eh bien, ils sont en guerre l'un contre l'autre. Et c'est parce que c'est la guerre à l'intérieur de nous, entre nos deux polarités, qu'il se passe des guerres dans le monde matériel, physique, terrestre. Donc moi, je dis, il serait quand même grand temps de faire la paix à l'intérieur de nous, de pacifier cette relation féminin-masculin, yin-yang. Il est grand temps de s'éveiller à ça, de comprendre que si on veut arrêter de faire la guerre dans le monde, il faut commencer à faire la paix en soi. Il faut accueillir ce féminin, ce masculin, ces deux polarités, ces deux énergies en soi. Il faut s'accorder avec elles, il faut faire la paix, se réconcilier, il faut les écouter, il faut les accueillir, il faut leur donner de l'amour et il faut savoir s'accorder avec elles et comprendre que à la base, ces deux énergies, elles sont notre force, elles sont notre puissance créatrice. Et que si on veut être bien, il faut les aider à retrouver leur complémentarité, à retrouver leur amour l'une pour l'autre, à retrouver la sérénité entre elles et à se retrouver et à se voir et à s'accorder et à se compléter et à s'unir et à se réunir et à fusionner. Et ce n'est que lorsque on sera complet à l'intérieur de nous, masculin et féminin harmonisés en nous, qu'on pourra trouver vraiment l'épanouissement, l'alignement, l'harmonie, la paix, l'amour inconditionnel pour nous, pour les autres, pour le vivant. Et que du coup, ça va impacter tous les gens qu'on aime, puis toute l'humanité tout entière, parce qu'à chaque fois que quelqu'un agit individuellement, comme on est tous interconnectés, eh bien ça impacte le collectif. C'est faux qu'on est séparés les uns des autres, c'est une illusion, on n'est pas séparés, on fait tous partie du grand tout,
On est tous interconnectés et quand quelqu'un émet quelque chose, vibre quelque chose à l'intérieur de lui, pouf, ça touche les gens autour de lui. Voilà. Et donc, je vais en revenir à ce masculin sacré et à cette guidance que j'ai eue. Donc, je me suis retrouvée dans le corps de ces hommes, dans l'état d'âme, dans le corps émotionnel, dans les émotions, les ressentis de ces hommes au combat. Et donc, j'ai eu en partie cette peur de me retrouver seule face à la mort, en sachant que j'allais mourir et un champ de bataille après l'autre, avec ce stress, cette peur intense et cette sensation d'injustice, de mais c'est dégueulasse, c'est pas juste, et je suis sacrifiée avec ce sacrifice mais énorme. Et une autre partie de ce que j'ai ressenti, ça a été le fait de devoir tuer. Une injustice, une souffrance, un déchirement en soi, une culpabilité énorme de devoir aller tuer d'autres êtres, d'autres hommes comme nous, pour une cause qui ne nous appartient pas. Cette culpabilité, cette souffrance de devoir ôter la vie à d'autres êtres, à s'éloigner de cet amour qu'on ressent profondément en nous, hein, parce que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne ressent pas d'amour, hein, ça c'est pareil, hein. Je pense que l'homme s'est coupé de l'amour parce qu'on l'a poussé à le faire, parce que s'il était trop dans l'amour inconditionnel, il n'aurait jamais pu aller au combat. Donc dans cette société, on a tout fait pour qu'on se coupe de l'amour inconditionnel, pour qu'on puisse être à même de croire que on peut aller faire la guerre comme ça. Parce que quand on est branché à l'amour inconditionnel, on ne peut pas faire de mal à une mouche. C'est impossible. Le masculin n'est pas un monstre. Le masculin n'est pas... oui, il représente la force, mais il ne représente pas la tuerie, il ne représente pas le crime. Non, ça c'est un déséquilibre. Le crime, la criminalité, la guerre, la torture, l'abus de pouvoir, le chantage, la manipulation, tout ça, ce sont que des résultats d'un très fort déséquilibre, d'un très fort rejet donc, puisque le déséquilibre vient du rejet de notre masculin sacré ou de notre féminin sacré ou des deux. Le déséquilibre vient du rejet de soi-même ou d'une part ou de plusieurs parts de soi-même. Et le rejet, c'est l'opposé de l'amour. Donc quand je rejette, ça veut dire je rejette, je n'aime pas, je suis dans le désamour avec cette part de moi. Et donc j'en souffre énormément. Et donc comme je ne suis plus dans l'amour, eh bien je suis dans le déséquilibre et donc dans la souffrance. Et ça entraîne la guerre, etc. Les conflits et tout un tas d'actions, de comportements, de pensées malsaines et destructrices pour soi et pour le monde. Mais le masculin sacré à la base, il a de la force qu'il est censé accorder avec la vulnérabilité du féminin sacré et ensemble, ils trouvent un équilibre parfait pour traverser les épreuves, pour grandir, pour s'éveiller, pour aimer, pour construire un monde magnifique, pour élever, accompagner nos enfants à grandir et à devenir autonomes, etc. Quand on est complet à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que le masculin et le féminin sacré sont réunis, unifiés, en accord parfait et en harmonie, alors on est équilibré. Et alors, on est autonome, affectivement et sur tous les plans. On est libre et autonome. Quand on est séparé, quand on écrase une polarité ou l'autre, ou les deux, ou qu'on les rejette, ou qu'on les renie, on les refoule, etc., alors nous ne sommes plus autonomes, puisque nous ne sommes plus complets. Et alors nous cherchons chez les autres ou dans des substances à remplir ce vide en nous et à nous compléter. Et on croit qu'il faut trouver quelqu'un pour nous compléter ou quelque chose. Or, c'est faux. Et dans ce cas-là, on se sentira toujours incomplet. Mais je vais en revenir à ce masculin sacré. Donc voilà, cette énergie du masculin sacré, donc cette énergie yang, elle porte en elle non seulement l'injustice et la souffrance du sacrifice en grand nombre,
mais aussi la culpabilité, l'injustice et la souffrance d'avoir dû ôter des vies de manière injuste, de manière insensée, terrible. Et c'était très intéressant. Et donc, j'ai connecté à cette énergie du masculin sacré. Et l'énergie du masculin sacré, si elle ôte une vie, c'est uniquement dans l'amour inconditionnel à la base. C'est dans l'amour inconditionnel avec beaucoup d'amour et de gratitude pour la vie qu'elle va prendre, pour se nourrir et nourrir sa famille. Ou bien, ça va être pour se défendre et défendre sa famille, mais c'est pareil, ça va être dans le respect, dans l'amour inconditionnel. Voilà, le masculin sacré n'est pas censé ôter des vies comme ça parce qu'on lui a demandé à la chaîne, dans la charpie, en quantité incommensurable, simplement pour des causes qui ne lui appartiennent même pas et qui n'ont pas de sens pour l'humanité à la base, puisque ce sont des causes qui ne sont pas des causes d'amour. On peut se battre par amour, on peut combattre par amour pour soi et pour ce qu'on aime, pour le vivant. Ce sont des causes d'amour, ce sont des causes altruistes. Mais l'humain, il ne veut pas combattre nos énergies, l'humanité, la souveraineté, l'humain à la base, à la source divine. On ne veut pas combattre pour de l'argent et du pouvoir. Ça, c'est un combat de l'ego. Ça ne vient pas du tout du cœur, de l'amour et du bon sens. Ça n'est pas juste. Ça vient de l'ego. L'ego qui est le résultat d'un déséquilibre entre nos polarités. Voilà, donc c'est vrai que ça a été très très beau cette reconnexion avec l'énergie du masculin sacré. Et bien sûr, je l'ai écouté. Je lui ai ouvert grand mes bras et j'ai senti mon féminin sacré à l'intérieur de moi et je les ai vraiment visualisés comme un couple, hein, une femme, un homme. Et ma féminine, comme je l'appelle, hein, c'est ma féminine et mon masculin, c'est leur petit nom. Ma féminine a ouvert grand ses bras et mon masculin est venu se déposer dans ses bras et il a pleuré toutes les larmes de son corps et il a dit, il a exprimé toute sa souffrance. Et grâce à ça, il a pu s'en libérer. Et il y a eu un moment d'accueil comme ça où on n'a rien dit, que mon masculin sacré était en train de se ressourcer dans les bras de ma féminine. Et puis ensuite, il s'est redressé. Elle l'a regardé, ils se sont souris et ils se sont tous les deux redressés et ils se sont tous les deux enlacés. Et là, je les ai vus se faire je les ai entendus se déclarer un amour universel, inconditionnel, infini, magnifique. C'était magnifique, j'ai ressenti ça à l'intérieur de moi et waouh, et je me sentais mais dans la plénitude, la complétude, la joie, mais une douce joie, la sérénité, l'amour. C'était un bien-être, une harmonie, un moment de fusion merveilleux qui s'est passé en moi. Et où je les ai vus vraiment s'engager l'un envers l'autre. Et le masculin a vraiment fait son engagement auprès de mon féminin sacré, qui elle, à son tour, enfin, cette énergie à son tour, s'est engagée auprès de mon masculin sacré. C'était magnifique et ils se sont unis dans un mariage spirituel à l'intérieur de moi qui était merveilleux. Et je les ai vus vraiment se compléter, danser ensemble et fusionner. Et waouh, c'était beau et je crois que c'est ça la complétude. Et je suis pleine de gratitude d'avoir vécu ce moment et je suis pleine de reconnaissance d'avoir pu connecter à ces deux énergies dernièrement et avoir compris avec ma tête, mais aussi ressenti et compris avec mon cœur et intégré dans tous mes corps cette réalité en fait. Cette réalité d'être finalement, je parle pour moi, mais c'est pour chacun d'entre vous et c'est pour tout le collectif, hein, cette réalité d'être en fait en déchirement, d'être séparé, d'être divisé en deux, d'avoir mis une polarité d'un côté, l'autre de l'autre, d'en avoir soumis une d'une certaine manière, d'en avoir forcé une d'une autre, de les avoir fait souffrir toutes les deux, de les avoir tenues à l'écart l'une de l'autre. Et en fait, c'est ça qui crée tellement de souffrance à l'intérieur de nous. C'est ça qui nous empêche d'être dans cette autonomie affective et sur tous les plans. Et c'est ça qui nous empêche d'être heureux. Et c'est ça qui nous empêche de se sentir plein, de se sentir complet, d'être dans l'amour inconditionnel, d'être juste en paix à l'intérieur de soi et avec les autres et dans la vie sur tous les plans. Voilà, et c'est quelque chose que je chemine depuis quelques mois, mais que je suis vraiment en train
d'intégrer, d'expérimenter en profondeur en fait à l'intérieur de moi, et j'avais envie de vous le partager parce que je trouve que c'est je me rends compte à quel point c'est une clé, c'est la clé en fait de la guérison personnelle, émotionnelle, physique. J'ai d'ailleurs des douleurs physiques qui étaient là depuis des mois qui sont parties. Voilà, j'avais envie de partager cette très belle rencontre avec l'énergie du masculin sacré. J'avais envie de partager cette très belle expérience avec vous. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous, laissez ce qui ne résonne pas. Et j'espère que ça aura semé des petites graines sur votre chemin d'introspection, sur votre chemin vers l'amour inconditionnel, l'amour de vous-même et l'amour du vivant, vers la paix intérieure, l'harmonie intérieure et votre plein épanouissement. Voilà, et si jamais vous avez apprécié mon partage et que vous souhaitez me soutenir, eh ben, ce serait super sympa de votre part de cliquer sur le petit pouce j'aime, de laisser un commentaire si vous avez envie de partager aussi votre ressenti ou votre expérience. Ça me fera super plaisir de vous répondre et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, merci beaucoup, bye.